Bonjour. À vrai dire, Paul est-il juif ou chrétien? Nous entendons souvent cette question. Paul, le juif pharisien, tombant sur la route de Damas, découvre un nouvel horizon de sens totalement inattendu. Et il en est renversé, devenant disciple de ce Christ qu'il persécutait, en poursuivant avec acharnement les croyants. Il relie alors les Écritures qu'il croyait connaître pour les avoir enseignées en tant que juif pharisien. Jusque-là, Paul considérait Jésus crucifié comme le maudit à cause de la sentence du Deutéronome « Un pendu est un maudit de Dieu ». Eh bien non, le Christ n'est pas le maudit. Au contraire, il est le béni de Dieu puisque Dieu l'a ressuscité, attestant ainsi qu'il est son Fils unique. Le Dieu très saint a donc un Fils. Inouï. Paul, qui voulait de tout son cœur être juste devant Dieu, en marchant dans les voies d'Yahvé, en gardant ses lois, ses commandements et ses coutumes, jusqu'à observer les 613 commandements en vigueur chez les pharisiens, découvre qu'il n'y a qu'un seul juste, Jésus, qui accomplit sans réserve et sans retour la volonté du Père. Voilà qui vient contredire tout ce que le juif de Tarse croyait. Ce que Paul cherchait à obtenir dans la loi lui est donné par un autre, avec une majuscule. Il prend soudain conscience qu'il ne peut rien sans le Christ. Alors, il considère tout comme déchet et déclare dans la lettre aux Philippiens, je cite, « J'accepte de tout perdre à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Fin de citation. Paul est dépossédé de lui-même et mesure l'abîme qui le sépare de l'amour de Dieu. Il comprend alors que la loi qu'il désirait tant observer lui a caché le Christ. En entendant la voix lui dire sur le chemin de Damas « Je suis Jésus le Nazoréen que tu persécutes », Paul est soudain mis devant l'évidence que persécuter les chrétiens revient à persécuter celui qui se tient devant lui. Et de persécuteur acharné qu'il était, il va devenir celui qui se dépense sans compter pour toutes les églises. Damas ne fait pas de Paul un sage qui se consacrerait à la méditation et à l'enseignement. Le Christ ressuscité, dont il a découvert l'inouï, lui a confié la mission de le faire connaître à tous, sans exception. Sa mission s'inscrit désormais à l'opposé de ce qu'il a vécu jusque-là. Lui qui mettait son zèle à défendre l'alliance contre l'indignité des nations, s'ingéniera à les intégrer dans le corps du Christ. Lui, jadis le pharisien, est devenu, selon ses propres mots, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. À bientôt.